Le gouvernement brésilien a pris des mesures pour contenir le risque de nouvelles manifestations violentes dans le pays à la suite de l'attaque contre des bâtiments publics à Brasilia dimanche. De nouvelles manifestations ont été appelées plus tard mercredi par des partisans de droite de l'ancien président Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux. Le juge de la Cour suprême, Alexandre Moraes, a imposé des peines de prison et des amendes aux personnes qui avaient bloqué les routes et envahi les bâtiments publics. De telles actions pourraient déjà être considérées comme des crimes en vertu de la loi, mais la décision de Moraes a permis à la police et aux tribunaux d'agir plus rapidement dans de telles situations. La sécurité est également renforcée au cœur de Brasilia, qui se remet encore des attentats de dimanche en prévision d'éventuelles nouvelles manifestations. L'Esplanada de Ministerios, une grande place devant le Parlement, entourée de bâtiments gouvernementaux, a été fermée à la circulation et les points de contrôle ont été installés au point d'entrée. Les gens seront autorisés à manifester, mais ils seront contrôlés pour toute arme ou matériel qui pourrait être utilisé comme tel. Les autorités ont déclaré par exemple que les drapeaux et les bannières seraient autorisés, peu importe ce qui est écrit dessus, mais seulement s'ils n'étaient pas portés sur des poteaux et des bâtons qui pourraient être transformés en armes. On s'inquiète également de la situation sécuritaire dans d'autres parties du pays, avec la crainte d'éventuelles attaques contre les infrastructures. Ces craintes ont été exacerbées par l'effondrement de pylônes électriques dans deux régions différentes du pays. Les autorités enquêteraient pour savoir si l'un ou l'autre incident pourrait être lié à d'éventuels actes de sabotage anti-gouvernementaux. Pendant ce temps, la police fédérale et d'autres organes gouvernementaux s'efforcent d'identifier tous les responsables des manifestations et de l'invasion des sièges du pouvoir. L'objectif est de cibler non seulement ceux qui ont participé activement aux émeutes, mais aussi ceux qui ont financé et organisé les manifestations. Le tout alors que l'on notera que l'ancien président Bolsonaro observe la situation depuis l'extérieur du pays, à savoir dans l'État américain de Floride.